1er arrondissement de Paris. Dans le centre de Paris, oui. On vient de faire une belle dédicace des livres que gentiment tu as publiés. Et je voudrais savoir, je suis curieux, pourquoi tu as accepté mes livres? Quelles sont les raisons? Eh bien, avant tout, c'est quand même la qualité de l'écriture qui est évidemment la principale chose pour laquelle tu as été choisi par le comité éditorial. Et donc, c'est vrai que tu avais déjà un grand parcours poétique bien avant qu'on se rencontre il y a 4 ans maintenant, je pense. Oui, on a fait 9 livres en 4 ans. Donc, c'est ta poésie très aérée, très épurée, ton amour de la langue, ton amour du texte et aussi ton lien avec la Méditerranée que tu m'as fait découvrir très tôt lors de notre rencontre. Là, ce que tu dis est très important parce que je pense que notre projet, sans qu'on l'ait défini avant, a été une sorte de brassage entre le nord et le sud, Oui, la puisque France, tu es la du sud Belgique, de l'Italie, voilà. Et je suis belge. Voilà, donc alors voilà, il y a, disons, on a fait les différents moments Voilà. de la poésie à tout point de vue. C'est vrai que tu as ouvert plusieurs champs également. Donc il y a la poésie avec les œuvres de Michele Damiani. Donc il y a toujours cet aspect plastique que tu allies avec ton écriture. Pour l'ouvrage Voix Lumière, c'était la musique aussi. Dans le dictionnaire d'aphorie de poésie, c'était vraiment ton amour des mots que tu as mis en avant. Et puis dans ton essai sur l'Union pour la Méditerranée, c'est le contexte politique et géopolitique. Donc avec toi, c'est vrai qu'on a la chance tu es un artiste à plusieurs entrées, un intellectuel à plusieurs entrées. Je te remercie de cette ouverture, mais je pense que artistes ou écrivains en ce cas et éditeurs sont sur le même chemin. Ils ont les mêmes perspectives, ils veulent rejoindre le même but. Et cette idée de la Méditerranée, qui d'ailleurs vient d'une grande idée de Nicolas Sarkozy, l'Union pour la Méditerranée, qui a été un peu bloquée à cause de ce qu'on appelle le printemps des pays arabes, mais je pense que ça va venir. C'est-à-dire que tu as eu la bonté et la générosité de comprendre dès le début que cette idée de nouvel humanisme méditerranéen aurait pu aller très loin. C'est comme si nous avions ensemble annoncé le printemps de la Méditerranée, d'une façon poétique, d'une façon très légère, mais dans ce livre que tu as eu la gentillesse de publier, il y a déjà cette idée. Oui, je crois que tu es très modeste en donnant la paternité de l'idée à l'actuel président de la République. Je crois que tu avais écrit cet ouvrage même bien avant son investiture. Donc c'est vrai que c'est une idée qu'il a reprise et qu'il a très bien fait de reprendre, même s'il est vrai qu'après les événements ont fait que c'est pas toujours simple de la faire aboutir totalement. Mais c'est vrai que tu l'avais déjà mis en lumière il y a quelques années, que tu t'étais déjà battu pour cette idée, etc. Et c'est vrai que comme on a fait l'Union européenne, pourquoi on ne pourrait pas faire une autre sorte d'union avec des peuples qui ont tant à s'apporter mutuellement? Moi, je pense qu'on en a besoin. Si on veut vraiment avoir un avenir ouvert à nos peuples, à nos pays du Nord et du Sud, il faut passer par ce que j'appelle l'espace euro-méditerranéen. On a ouvert l'Europe vers l'Est, trop, sans que les pays de l'Est soient déjà prêts, ce qui nous a causé quelques problèmes concernant l'euro, parce que ça vient de loin. C'est un Italien qui parle. Mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Mais je voudrais en même temps parler poésie. Et tu es probablement l'éditeur, à part les éditeurs italiens, qui a publié plus de recueils poétiques de moi. Ce sont des recueils de différentes solutions, propositions, mais il y a quand même partout, je pense qu'il y a une ligne, un parcours, qui est le parcours de l'amour pour la poésie, l'amour pour les mots, le sens de responsabilité de la poésie de nos jours. Nous vivons une période où on est triste en général, et je pense que la poésie pourrait jouer un rôle important.
Et là, tu l'as compris immédiatement sans que l'on se connaisse vraiment. Donc, on s'est connus après, au fur et à mesure, au cours de nos lectures. Après, mais je crois qu'on avait compris la ligne directrice très tôt. Et en plus, moi qui suis un Belge francophone amoureux de la langue de Voltaire, c'est vrai que voir quelqu'un d'étranger manier aussi bien la langue française, même comme toi tu la manies même beaucoup mieux que beaucoup d'autres Français, je trouve ça merveilleux. Donc c'est vrai que les éditions du Cygne sont toujours attachées à défendre aussi la langue française en publiant des amoureux de la langue française qui ne sont pas des francophones à l'origine. On a des Roumains, des Libanais, des Maghrébins, des Haïtiens. On a une poétesse haïtienne que l'on apprécie beaucoup tous les deux, etc. Elvire Mauroir, et toi, italien. Donc c'est vrai que ça forme un tout. Et c'est vrai que la langue française a encore malgré tout sa place et qu'il faut aussi la défendre par l'amour des mots, ce que tu as fait d'ailleurs dans ton dictionnaire de l'aphorie-poésie. Moi, je suis convaincu du fait que le rôle de l'anglais probablement a atteint le top. Parce que dans toute l'histoire, on a des moments où telle langue arrive au maximum. Et puis après quelques temps, petit à petit, ça commence à chuter. Et c'est probablement le cas de l'anglais. L'anglais ne peut pas aller au-delà. Il a conquis le monde entier. Mais l'anglais sert à communiquer des choses matérielles, disons l'hôtel, le restaurant, le tourisme, etc. Mais il est rare de trouver quelqu'un qui parle l'anglais et qui parle de Shakespeare, qui parle de Milton, qui parle, disons, de culture. C'est-à-dire que la langue française se prête mieux Absolument. à l'art et à la poésie que la langue anglaise. Je pense que le français, à notre époque, en ce début du XXIe siècle, a un rôle fondamental, celui de redonner au peuple du monde entier, même ceux qui ne parlent pas le français, ça n'a pas d'importance, ça arrive quand même, le message, le rôle de donner le sens du rêve, de réfléchir sur un mot. Un mot, c'est pas n'importe quoi. Un mot, à mon avis, a de l'énergie, l'imaginaire, ça vient de très loin. Il y a un lien entre le mot et la chose. Alors je pense que toi, en tant qu'éditeur, jeune éditeur, tu as eu un sens de responsabilité parce que tu as immédiatement compris des idées que je te proposais, qui pouvaient être des idées un peu encore aléatoires. Par exemple, en créant un secteur francophonie-Italie, parce que l'Italie, d'habitude, n'est pas francophone, sauf le Val d'Ost. Mais c'est pas classé au-dedans des pays francophones. Et là, tu as ouvert un secteur Italie, poésie francophone, ou théâtre aussi, ou dictionnaire. Et je pense que ça, c'est très important, parce que au cours de l'histoire, le monde de l'édition, quand il a regardé l'avenir, même si cet avenir pouvait sembler un peu trop lointain, il a gagné. Et je le dis à un moment comme le nôtre où le livre a des difficultés. Le livre est en difficulté. Mais toi, tu as une foi dans le livre, dans la parole, dans le texte, dans le beau livre, parce que tous tes livres ont une belle couverture, en couleur, et Dieu sait combien coûte la couleur, mais tu renonces jamais à cette couleur qui est une sorte d'ouverture à travers le titre sur le rêve de l'écrivain, du poète, mais aussi du lecteur. Et ça, je pense que c'est très important, parce qu'on pense que le livre à l'époque informatique n'existe plus, il va mourir. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que l'être humain a toujours besoin de rêver. Et on rêve en ayant l'objet dans ses propres mains. Si je vois une image et ça passe, une seconde après, c'est fini. Ça ne reste rien. En tout cas, c'est très bien que tu aies bouclé la boucle en pensant au lecteur qui est quand même le destinataire de tous nos efforts, que ce soit celui de l'auteur ou de l'éditeur. Donc espérons qu'il appréciera les ouvrages des éditions du Cygne, la poésie et la prose de Giovanni Dottoli, et que nos pays, notre Europe et notre Méditerranée va se sortir, parce que c'est vrai qu'il y a un foisonnement il y a la crise de l'Europe, donc c'est aussi très curieux de voir que ce sont ces deux pays qui nous ont tant
prêt-à-porter, qui sont la Grèce et l'Italie, qui sont en ligne de mire alors qu'elles ont fait l'Europe, elles ont fait la civilisation. Athènes et Rome sont nos mamelles, sont nos racines. Et c'est curieux que ce soit ces deux pays-là dont on parle tant pour les raisons que l'on connaît. De l'autre côté de la Méditerranée, il y a ce foisonnement du monde arabe qui un coup nous fait peur, un coup nous fascine, un coup nous donne un espoir, un coup nous refait peur, etc. Donc c'est vrai qu'en ce moment, il y a besoin de poésie, il y a besoin d'art et on va continuer à œuvrer ensemble dans la bonne direction. On connaît la poésie arabe d'il y a 1000 ans, même 2000. C'est fascinant, c'est l'ouverture sur l'Orient, ce monde du désert, de la lumière. Nous n'avons pas l'habitude de penser au sud de l'Europe, c'est-à-dire à l'autre rive de la Méditerranée, la rive sud, comme un pays d'imaginaire. Nous ne pensons qu'à la peur qu'ils arrivent là, bon, en oubliant qu'on a toujours eu des voyages. Je dis tout le temps que Rome, à l'époque d'Auguste, c'était une grande ville qui faisait 1 million d'habitants. Tu t'imagines, 1 million d'habitants. Toutes les maisons étaient petites, basses, parce qu'on n'avait pas de gratte-ciel. Donc la ville occupait une superficie immense. Eh bien, tout le monde sait que à 80%, ce n'étaient pas des Romains. C'était des Africains, c'était des Orientaux, c'était des Grecs, des Italiens du Sud. Donc un mélange total, un brassage. Et c'est ça qui a fait l'histoire. Rome était le monde. Voilà, c'est ça qui a fait la France aussi. La France, c'est Rome, c'est le monde germanique, c'est le monde celtique, c'est le monde de la Méditerranée. Et tout ça, voilà, l'Espagne. Oui, donc il faut, disons, on pourrait conclure notre entretien en ayant beaucoup d'espoir de l'avenir, malgré les grands problèmes qui sont en face de nous. Parfait. Eh bien, merci Patrice j'entends ton optimisme de cette confiance. Et nous allons continuer. Et nous allons continuer sur ce chemin merveilleux de la poésie, de la littérature et de l'amitié, bien sûr. Merci Giovanni.